Bonne nouvelle du côté de l'AES. Les nouvelles sont très bonnes. Les autorités sénégalaises ont enfin rejoint l'AES. Les détails dans cette vidéo. La nouvelle que tout le peuple sénégalais et tout le peuple de l'AES attendait est enfin arrivée. Les détails dans cette vidéo. Nous vous prions mes chers amis de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails concernant la bonne nouvelle qui a frappé l'AES, l'Alliance des États du Sahel, en ce jour. Bonne nouvelle. Désormais, l'AES dispose d'un port qui se trouve du côté du Sénégal. Ils n'auront plus besoin de passer par le port d'Abidjan. Les détails dans cette vidéo. Ousmane Sonko est un génie. Il a prouvé qu'il mérite d'être président ou alors que son parti mérite d'être au pouvoir du côté du Sénégal. Le président de la République du Sénégal avec le premier ministre sénégalais ont enfin fait ce que le peuple sénégalais attendait d'eux. Les nouvelles sont très bonnes. Mes chers amis, nous vous prions de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails concernant la bonne nouvelle qui a frappé l'AES et le Sénégal en ce jour. Tout le peuple africain en joie. Les détails. Pour continuer, nous laissons Yves Michel qui a des informations pour nous concernant l'adhésion du Sénégal à l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Une fois de plus, les détails. Écoutez attentivement ce que Yves Michel a à nous dire. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Écoutez très bien. Écoutez. Le Sénégal et son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Le Sénégal, pays clé en Afrique de l'Ouest, suit de près l'évolution géopolitique régionale. Avec la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la question du rapprochement entre Dakar et cette alliance suscite de nombreuses interrogations. Quels sont les enjeux de ce rapprochement? Quel impact sur la stabilité de la sous-région? Contexte et origine. L'Alliance des États du Sahel a été fondée en 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans un contexte de tension avec la CEDEAO. Ces pays ont dénoncé l'ingérence extérieure et prônent une coopération militaire et économique renforcée entre eux. Progressivement, l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, s'affirme comme une alternative à la CEDEAO, notamment après l'annonce de leur retrait de l'organisation en janvier 2024. La motivation du Sénégal. Le Sénégal, traditionnellement attaché à la CEDEAO, semble désormais s'intéresser aux dynamiques de l'AES. Plusieurs raisons expliquent ce possible rapprochement. Sécurité régionale. Avec la menace terroriste croissante au Sahel, une meilleure coopération avec ses voisins devient essentielle. Relations économiques. Le Sénégal entretient des échanges commerciaux avec le Mali, notamment via le port de Dakar qui reste vital pour l'économie malienne. Équilibre diplomatique. Dakar pourrait chercher à maintenir une position neutre entre la CEDEAO et l'AES pour éviter des tensions inutiles. Les défis et perspectives. Toutefois, le rapprochement avec l'AES ne va pas sans défi. Pression internationale. La CEDEAO et certains partenaires occidentaux pourraient voir ce rapprochement d'un mauvais œil. Risque politique. Dakar devra manœuvrer avec prudence pour ne pas compromettre ses relations avec ses partenaires traditionnels. Viabilité de l'AES. L'alliance est encore jeune et fait face à des défis internes, notamment économiques et militaires. En conclusion, le rapprochement entre le Sénégal et l'AES illustre les repositionnements en cours en Afrique de l'Ouest face à une géopolitique en mutation. Dakar devra faire des choix stratégiques en équilibrant ses intérêts sécuritaires, économiques et diplomatiques. L'avenir dira si ce rapprochement se concrétisera en une alliance durable ou qu'il restera une simple coopération pragmatique.